Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est... Les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc le tirage pour ce mois de juin à mi-cancer. Au centre de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la danseuse spirale. Cette carte vous assure que la route, elle est ainsi. Elle est sinueuse et circulaire. C'est-à-dire que la vie, les cycles de croissance qui s'enchaînent dans une vie forment une spirale qui est ascendante. Une spirale où vous enchaînez les expériences afin bien justement de vous élever. Nous avons tous entre nos mains les rênes de notre destin. Et ce sont vos choix qui font progresser, qui vous permettent bien, de progresser tout au long de votre chemin de vie, mais surtout dans la... Elle vient souligner à quel point il est important que les énergies soient fluides, que pour éviter une stagnation au sein de cette spirale, vous devez réellement faire des choix authentiques, faire des choix qui vous ressemblent. Des choix qui font la différence pour vous, c'est-à-dire qui signent d'abord votre valeur propre, mais aussi ce qu'est votre regard, votre ressenti vis-à-vis du bonheur. C'est une carte qui vous dit que tant que vous progressez, quel que soit le type de progression, tout se passe bien. C'est à partir du moment où il y a une stagnation qu'il y a un danger. Parce que ne pas savoir changer, ne pas savoir se remettre en question, ne pas savoir évoluer, est un facteur de... pas de régression, parce que c'est très différent. Cette notion de spirale ascendante, elle est reliée à la grande loi de l'univers qui veut que toute chose dans l'univers connaisse un cycle,
qu'il y ait une naissance, qu'il y ait tout un processus de croissance, une récolte liée à la maturation et une fin, avant une renaissance. C'est réellement quelque chose dont il faut prendre conscience naturellement, si je puis dire, sans... Je l'explique avec des mots, mais ça doit devenir un ressenti personnel. C'est ce ressenti qui vous permettra de détecter dans votre vie si les choses évoluent, si les choses progressent, ou si eh bien, vous êtes dans un schéma et qu'effectivement les énergies patinent, si elles stagnent et ne vous permettent plus d'avancer. Tout est une question de perception. C'est une carte qui, d'une certaine manière, en insistant sur le fait que ce sont vos choix qui vous font progresser, j'aurais tendance à dire que le meilleur exercice à faire pour être sûr que vos choix vous permettent de progresser, vous permettent de vous aligner sur ce que vous êtes, ce serait de faire, j'allais dire plusieurs listes, 2 suffirait. Une liste de ce que vous faites au quotidien, de vos actions quotidiennes, ou par semaine si vous préférez. Faire ensuite une liste de ce que vous aimez faire, simplement ce que vous aimez faire, sans impératif, sans le caractère impératif de c'est ce que je fais tous les jours ou c'est ce que je fais toutes les semaines de la première liste, juste ce que vous aimez faire. Et comparer ces 2 listes. Voir comment vous pouvez enrichir votre quotidien et donc progresser à terme. En mettant bien, chaque jour un peu plus de bonheur dans votre vie. Là, il y aura une ascension propre que vous sentirez et vous sentirez à quel point être connecté au cycle de votre vie contribue à vous enrichir personnellement sur ce que vous êtes et sur ce que vous pouvez faire. Parce que la différence entre ce que vous avez à l'heure actuelle et ce que vous voulez pour plus tard, c'est ce que vous faites. C'est une carte qui vous encourage à persévérer, à vraiment tenir les rênes et continuer de faire des choix qui vous engagent vous vers ce que vous avez, ce que vous voyez comme étant le plus important dans votre vie. J'insiste sur cette notion parce que la situation actuelle, la fin de cycle que nous vivons, elle peut susciter des regrets et elle peut générer un sentiment de lutte. Vous rentrez en lutte parce que non, vous ne voulez pas que les choses changent, vous ne voulez pas que les choses évoluent, vous n'êtes pas d'accord avec ce monde d'avant, ce monde d'après, cette transition ne vous convient absolument pas, et vous regrettez l'avant. La lutte vous empêcherait de saisir les opportunités de cette situation. C'est là que vous vous enfermeriez dans un schéma. C'est un risque. C'est un risque que vous ratiez la phase ascensionnelle de votre spirale. Que par peur de ce qui est différent, de ce qui est nouveau, vous créez le schéma en entrant en lutte contre ces énergies qui vous disent progressez. N'ayez pas peur d'innover et de faire un peu plus et de faire un peu différent et de faire autre chose, parce que c'est ainsi que vous grimpez. C'est ainsi que la spirale devient réellement ascendante. C'est pas quand je préférais comme c'était la dernière fois. La dernière fois qu'il y a eu une fin de cycle dans ma vie, je savais que c'était le moment d'une fin de cycle. Là, c'est pas le caractère, on va dire mondial de cette fin de cycle, le rend plus difficile à admettre. C'est-à-dire que on a tous des phases dans notre vie dont on a conscience. On va prendre un exemple professionnel. Quand on arrive au terme d'un projet professionnel, ça y est, vous avez atteint vos objectifs. Vous avez fait ce que vous aviez à faire dans un délai imparti. Et vous pouvez passer au projet suivant. Et là, vous sentez l'ascension. Parce que vous avez bouclé le dossier machin truc. Parce que vous en avez fini avec tel ou tel chantier, tel ou tel dossier dans votre vie. Et tout naturellement, vous passez au suivant. Et là, l'ascension, elle est naturelle. Mais dans notre vie personnelle, c'est souvent plus difficile. Et quand on est confronté à un changement de grande ampleur,
qui affectent collectivement, individuellement, ça secoue beaucoup plus. Ça secoue beaucoup plus parce qu'on est tellement occupé à se regarder ce qui se passe autour que il peut y avoir ce désir de lutter, d'entrer en lutte contre la situation. Dire oh là là, mais moi ça prend une direction qui ne me convient pas, je ne veux pas que les choses changent. Regarde-moi ce bordel à l'heure actuelle. Alors que la clé dans ce tirage, c'est de devenir le chevalier de bâton, l'intensité. Celui qui focalise son action et qui par là même grimpe dans cette spirale. Il laisse les énergies venir et il est concentré sur eh bien, la création de ce qu'il est profondément. Là, vous ne luttez pas, vous admettez les choses. Cette lutte, c'est quelque chose dont il faut guérir pour les cartes, pour bien devenir le créateur, pour devenir le roi de bâton, pour devenir la personne la plus complète, la plus accomplie, la version la plus complète et la plus accomplie de vous-même. C'est un défi vous encourageant à aller vers la construction au lieu d'aller vers une forme de stagnation que l'on trouve dans la lutte. La carte de la lutte est intéressante, le chevalier d'épée, puisque elle développe l'idée d'Osho selon laquelle quand nous avons été blessés, au lieu de soigner la plaie, nous avons tendance à la couvrir. Bon, comme il le dit, lui, c'est une armure défensive, mais on la cache, on ne veut pas prendre le risque d'être à nouveau blessé à cet endroit-là, donc on la couvre. Et pour lui, c'est une erreur, il faudrait la laisser sécher au grand air, il faudrait vérifier que la plaie se referme, il faudrait en prendre soin, il faudrait réellement pratiquer une guérison telle que la pratique, on va dire, les sagesses anciennes. Laisser les processus prendre place et donc les choses évoluer naturellement. Et non pas se mettre sur la défensive pour eh bien, pour plus jamais que ça arrive. La vie, c'est aussi accepter d'être blessé. Accepter que les choses n'ont pas toujours été ce qu'on aurait voulu. Et l'attachement au passé, il est... Ça, c'est mon chat. Le monde d'avant, le monde d'après. Je sais que c'est des termes que je commence à en avoir marre, alors que moi-même, je les emploie beaucoup, notamment dans les tirages, parce qu'il y a réellement un décrochage dans les énergies, du fait notamment que les cartes, pendant un bon bout de temps, m'ont dit « Stop !» Tout le monde reste assis chez soi et la liberté de mouvement est en souvenir, en l'occurrence. Mais voilà, quand on est confronté à l'inconnu, quand on est confronté à quelque chose qui, certes, nous donne la possibilité eh bien, de grandir, de mûrir, de s'élever, c'est tout de même l'inconnu. Et on en vient à se dire, c'était mieux avant, moi. J'étais d'accord pour un changement, pour un après, mais là, le choc, il est un peu rude. Il est un peu rude parce que, ici d'emblée dans votre tirage, à vous, les énergies, elles se débloquent, mais c'est le constat qui est ennuyeux. Je vais y arriver. Le chevalier bâton, le roi de bâton, la carte du monde au milieu, montre bien que ça y est, les énergies, elles se débloquent. Vous pouvez passer à l'action. Mais voilà, tout a changé. Vous êtes obligé de faire des choix différents. Ça apparaît dans le tirage. Et forcément, vous vous dites, mais j'étais partie sur ma lancée, moi. J'avais des projets, ça a été stoppé par les événements, mais je suis malheureux. Je suis malheureux parce que j'étais lancé dans quelque chose. Et ça, pour vous, clairement, c'était la spirale ascendante. Clairement, vous étiez en train de faire quelque chose qui vous plaît, les circonstances vous ont bloqué, d'où cette sensation de misère, cet attachement au passé.
On peut reprendre au jour où je me suis arrêtée, où j'ai rangé mon char et j'ai dit, bon, très bien, je fais comme tout le monde, je rentre chez moi. C'est pas possible. Vous êtes obligé de prendre votre char et d'évoluer dans un monde qui a changé. C'est la même route, mais vous savez qu'elle ne vous mène plus au même endroit, que les conditions ne sont plus les mêmes, qu'il y a un changement à mettre en œuvre. Ici, on a à nouveau ce chevalier d'épée, on a le 2 d'épée, le chevalier de coupe et le soleil. Ici se joue le cœur du tirage. Pourquoi? Parce qu'on a le chevalier d'épée, qui est ici dans la voie que vous déconseille les cartes, le chevalier de la lutte, et on a le chevalier de coupe. Ou si vous préférez, eh bien quelqu'un qui décide d'y croire, qui décide de guérir, qui décide de surmonter la situation, de faire des choix difficiles s'il le faut, mais de les faire parce que son cœur lui dit que c'est la chose à faire. La situation se débloque. Vous pouvez à nouveau bouger, vous pouvez à nouveau prendre des décisions, il y a des restrictions, il y a encore des règles, il y a encore des risques, mais globalement, c'est d'ailleurs pour ça que tous les chevaliers sont sortis, hein, ils ont fait un meeting dans votre tirage, ils sont décidés à manifester, parce que le moment est venu de faire des choix. Vous en avez conscience, et c'est ce qui... Non, ça vous effraie pas. C'est pas que ça vous effraie, c'est que ce n'est pas dans le contexte où vous auriez aimé les faire. Vous auriez aimé un contexte différent, c'est ça que vous regrettez. C'est que vous aviez déjà fait des choix difficiles, vous étiez en train de travailler à quelque chose, et l'arrêt brutal, il vous a un peu fait perdre vos repères. C'est un peu comme si vous deviez sortir, vous avez dû vous réfugier dans une grotte pour vous mettre à l'abri de la tempête, et à présent que le moment est venu de guider vos chevaux et votre char à l'extérieur, vous êtes aveuglé par la lumière du soleil. Et puis vous réalisez que ce n'est plus l'hiver, c'est le printemps. Et que les énergies, forcément, sont différentes et ne sont plus celles que vous avez laissées quand vous êtes rentré dans cette stagnation obligatoire qui nous a été imposée. Cette fin d'une époque, et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous vont se mettre à regretter l'ancien temps, va apporter beaucoup de difficultés, de choix difficiles. Ils ne seront pas difficiles dans le sens que c'est la peste ou le choléra, que c'est quelque chose qui ne mène nulle part. Non, la carte d'emblée, la carte de départ vous l'a dit. Le but, c'est que vous fassiez des choix, que vous ajustiez vos choix pour que la spirale ascendante continue de vous emmener toujours plus haut vers ce que vous êtes réellement. Mais voilà, ça génère des choix difficiles, ça génère un sentiment que la fin est bâclée. La fin est bâclée. Votre conscience de l'écoulement du temps là est remise en question. Et pour vous, c'est une fin qui est trop abrupte, qui est trop rapide. C'est une transition trop brutale. C'est pour ça que vous êtes tenté de rentrer en lutte. Que le chevalier d'épée ici, il a du mal. Il a du mal, mais il va le faire. Je crois vraiment que le blocage, il est au tout début. Il est vraiment au début du mois quand vous réalisez, ça y est, c'est le déconfinement, ça y est, les endroits, on va pouvoir reprendre une vie normale, il y aura encore des règles à observer, il y aura encore des risques de tomber malade, mais les choses évoluant, je retrouve ma liberté d'action. Mais le monde a changé. Je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire il y a 2 mois. C'est plus possible. Et c'est cette phase-là qui peut vous mettre sur la défensive. Parce que c'est une transition, c'est une fin qui est trop brutale. Et là, on a une chose qui est très 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 intéressante. Le 9 de bâton, le 9 d'épée, le 9 de coupe et le 5 d'épée. On a 3 9. Alors, il manque lequel? Les pentacles, l'épanouissement. Là, on a ce chevalier d'épée ici à la base.
On a ce chevalier d'épée qui se dit, je vais faire plus d'efforts qui vont dans mon sens, je vais combattre mes peurs, je vais rétablir la situation, et qui n'y parvient pas. Parce que maintenant qu'il a retrouvé sa liberté de mouvement, qu'est-ce qu'il est obligé d'affronter comme constat, ce chevalier d'épée? Il est obligé d'affronter comme constat que les choses ont changé. Qu'il faut qu'il adopte le plan B. Il faut qu'il adopte le plan B, il faut qu'il fasse des choix différents, enfin, il faut que vous fassiez des choix différents. Et même si votre cœur vous dit, ça y est, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour passer à l'action. C'est l'occasion, tout le monde il est occupé à regarder ce qui se passe au niveau mondial. Moi, je vais m'occuper de ma petite personne et je vais faire des choix qui me plaisent, qui me permettent de progresser, moi, sur mon chemin. Mais il y a la tentation de la lutte, il y a la tentation de ce chevalier d'épée de dire oui, mais la dernière fois j'avais pris les rênes, j'avais pris des bonnes décisions, les choses étaient sur des rails, les choses progressaient, et voilà les regrets. Le piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est-à-dire en réalisant que le monde d'après est très différent de ce qu'il était avant. Et avoir cette tentation, d'entrer en lutte, d'essayer de rétablir... j'aurais tendance à dire... de rétablir les règles du jeu que vous connaissez. C'est sur ça que vous rentrez en lutte. C'est que vous voulez que les choses soient ce que vous avez toujours voulu, ce que vous avez toujours cru. Là, j'ai une petite araignée sauteuse. Bon, ça vient qu'elle vienne pas sur les cartes. J'ai pas envie de l'assommer. Le diable, le monde, le 7 de pentacle, le 4 d'épée. Tout ce que je viens de développer, il est dans ces cartes-là. Le piège, il est lié à cette fin. Et c'est quelque chose dont vous avez conscience. Vous avez conscience que l'heure est au changement, que l'heure est au... il y a la tête et le cœur ici. Votre tête, ce chevalier d'épée, il se dit c'est très bien cette fin, parce que ça me permet de lancer quelque chose de nouveau. Je peux écouter le chevalier de coupe, je peux écouter mon cœur qui me dit fais des choix, qui te rend heureux. Mais il y a votre tête qui dit oui, mais bon, les circonstances, comment ça va évoluer là au niveau collectif? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Afrique, en Chine? Il y a la tête, le mécanisme de défense, il est lié au caractère inédit de la situation. C'est fondamentalement inédit. Faites la paix avec ça. Faites la paix avec ça. C'est fondamentalement inédit et j'insiste là-dessus parce que c'est le chevalier d'épée qui combat chez vous l'envie que vous avez de vous lancer dans cette nouvelle aventure. C'est le mental. C'est le fait que on n'est pas dans quelque chose nous contre eux. On n'est pas dans tel pays contre tel pays, tel bloc de pays, telle alliance de pays. On n'est pas dans une guerre d'idéologie. On est en train de s'apercevoir que notre modèle de consommation et de vie nous rend plus vulnérables aux maladies. Parce que nous avons pollué notre environnement. Nous avons pollué notre environnement, nous avons éradiqué, en voulant éradiquer certaines races d'animaux, on en a éradiqué beaucoup plus, et pas forcément les meilleurs, parce que les produits anti-cafards, ils ont plus ce fait de problème, par exemple, aux autres insectes, et ils n'ont pas réglé le problème des cafards. La seule chose qui peut empêcher les rats de proliférer dans une ville, c'est des chats. Vous pouvez mettre de la mort aux rats un peu partout. Ça va tuer beaucoup d'animaux. Pas forcément les rats, parce qu'ils sont malins, ils apprennent. La meilleure solution, c'est les chats. Il n'y en a pas d'autre. Mais voilà, on a préféré mettre de la mort aux rats dans tous les coins. Et sur la nourriture que nous ingérons aussi. Donc, on est face à quelque chose qui est inédit. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est le méchant, faut l'abattre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer tous les pangolins?
les pangolins sont déjà en voie de disparition. Et c'est des animaux qui sont adorables, qui sont mignons comme tout, qui sont sauvages, mais qui peuvent, sans être domestiqués, qui peuvent réellement s'adapter à une vie en captivité, sont des animaux intelligents. On va faire quoi? On va exterminer toutes les chauves-souris de la planète? Ah oui, ça nous a réussi d'essayer d'exterminer d'autres races d'animaux qui nous posaient problème. Regardez, les invasions de sauterelles, on en a parlé. À l'automne dernier, elles ont fait des dégâts dans beaucoup de pays. Et pourtant, c'est pas faute de les avoir tuées, les sauterelles. Donc, à l'heure actuelle, dans un champ en France, vous vous promenez, il n'y a plus de sauterelles. Moi, je me rappelle de champs dans mon enfance, ça sautait dans tous les coins. Vous marchiez dans un champ, ça commençait à sauter partout. Maintenant, c'est plus possible. Par contre, les sauterelles qui, elles, dévastent les cultures, qui se baladent en essaim, ça, on en a tous les ans. Et comme par hasard, dans les pays les plus pauvres, où bien sûr, elles créent de la famine. Mais voilà, on n'a pas un réel ennemi déclaré sur lequel on peut tirer. Il y a des responsables des mauvaises décisions, bon ok, ça je veux bien. À la rigueur, si vous voulez faire votre pain avec ça, allez-y. Mais cette fin-là, elle est dérangeante pour l'esprit. C'est pour ça qu'il y a une part de vous qui se dit non, non, cette fin, j'en veux pas. Alors qu'il y a une autre part de vous qui dit mais cette fin, c'est un nouveau début. Et c'est cela qui va vous permettre de prendre votre élan. La guérison. Le moment où vous direz, bon ben, cette situation m'a porté un coup, m'a blessé, mais je peux agir. Je peux prendre des décisions selon mon cœur pour mon plus grand bonheur. Je peux décider de renoncer aux regrets, de les laisser derrière moi, parce que de toute façon, je n'ai pas le pouvoir de revenir à la situation d'avant, et peut-être même que c'est pas souhaitable. Bon, bref, on va pas ergoter encore là-dessus, j'ai été assez long là-dessus. Chevalier de Pentacle, 2 de Pentacle, Empereur. Le 2 d'épée, le 2 de Pentacle, l'Empereur qui prend une décision. Ici, on a un 8 de bâton au-dessus. Vous avez des alternatives qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être même des offres qui viennent à vous et qui vous disent, bon, tu peux plus travailler sur le projet A, qu'est-ce que tu dis de venir travailler sur le projet B avec moi? Il y a des alternatives qui s'offrent à vous. Et c'est à partir du moment où vous vous concentrez sur ces alternatives, sur ce plan de rechange, pour les cartes, c'est à partir de ce moment-là que le chevalier de bâton reprend son ascension, que les choses progressent à nouveau, parce que vous laissez tomber le mental. Vous décidez, d'ailleurs, on a 2-4 ici, le 4 d'épée et l'empereur, vous décidez que trouver l'équilibre, c'est-à-dire guérir, vous réussit mieux que de lutter. De lutter en plus sur quelque chose, et c'est un peu pour ça que j'ai insisté sur le sujet, quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, bon, collectivement on peut influer sur le cours des choses, mais individuellement, très peu d'entre nous ont la capacité à monter sur une estrade et à fédérer. Si vous en avez la capacité, allez-y. Hein, faudrait inventer le monde d'après. Personnellement, j'ai mon avis sur certaines choses. Et je vois que certains proposent des choses cohérentes. Très bien, si vous faites partie de ces personnes-là, allez-y. Je ne veux surtout pas vous en dissuader. Mais sur le plan individuel, c'est de guérir de cette blessure. C'est de guérir de ce sentiment. Je vais rester, moi, sur mon idée de coup-de-pied au cul. Parce que la situation, là, c'est un peu comme vous savez dans les cartoons, il y a une espèce de Deus ex machina qui d'habitude apporte la solution au héros. Et là, non, le Deus ex machina, il nous a tous pris par le collet et il nous a fait rentrer chez nous à grands coups de pied dans le cul. À la maison. Tu restes chez toi et tu réfléchis à ce que tu as fait. On a tous été punis. Punis par quoi? Par une maladie. Par quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, quelque chose que... on peut contrôler, oui, mais
en l'occurrence, ça n'a pas été contrôlé, c'était pas contrôlable. Le débat, on va pas se lancer dans ce débat-là. Si vous voulez continuer à lutter avec ça, mais pour les cartes, ce débat-là, il est stérile. C'est ce débat-là qu'il faut éviter. Il faut se concentrer sur maintenant. Parce que la vie est une spirale, la vie est faite de cycles. Alors c'est vrai que là, on a connu un hiver exceptionnellement long, mais le printemps, il est là. Il y a je dis pas que vous devriez avoir un sentiment d'urgence, mais les cartes avec ce tirage, elles vous disent « Oh !» Elle vient de vous taper sur l'épaule en disant « L'hiver, il est fini. Le printemps, il est déjà bien entamé. Si tu veux récolter à l'automne, il va falloir faire preuve d'intensité. Il va falloir te concentrer sur le prochain cycle. Il va falloir te concentrer sur ce que tu as à faire. » Le défi pour toi ce mois-ci, c'est d'être un créateur. C'est de guérir de la situation. C'est de cesser de lutter contre des circonstances que tu ne peux pas changer et devenir le créateur. Vous avez vu, là, je vous tutoie tout d'un coup. J'ai été élevée avec l'idée qu'il fallait que vous voyez. Hein. Il y en a certains d'entre vous qui me disent parfois. Ils me disent « Ah, mais tu vous vois tout le temps. » Ouais, c'est vrai. Le 8 de coupe, le 8 de bâton, le chevalier de bâton, l'as d'épée. À partir du moment où vous lâchez prise sur cette situation parce que vous ne pouvez pas la contrôler, vous pouvez vous concentrer. Je pense que c'est une offre parce que là, il y a une décision. Donc ça vient rappeler cet empereur, ça vient rappeler ce 4 d'épée, la réflexion, parce qu'il est temps d'en finir avec les regrets, il est temps d'en finir avec la misère, il est temps que les décisions, elles amènent au bonheur. Et en l'occurrence, au-dessus de l'empereur, on a un as de bâton qui vient de se connecter à cet as d'épée. Donc, 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de pentacle. Vous avez des alternatives qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent, peut-être des propositions dans votre travail, parce que je sais que c'est un secteur qui a été beaucoup impacté pour beaucoup de monde. Et pour certains d'entre nous, heureusement, ça redémarre. Et je vous le souhaite, forcément. Le chevalier de bâton, l'as d'épée, c'est vous qui avez le pouvoir de décider de devenir le créateur ici. Mais encore faut-il guérir de la situation et ne pas rentrer en lutte contre la situation. À partir du moment où vous prenez cette décision, vous prenez la décision d'être le chevalier de bâton, d'être totalement concentré sur les rênes que vous tenez à nouveau, vous pouvez voir les choses progresser. Vous pouvez à nouveau agir, et agir pour vous, avec les autres, parce qu'on a aussi, j'avais oublié d'en parler, le 3 de pentacle au-dessus du 2 de pentacle. Donc, l'alternative qui s'offre à vous pour les cartes, c'est une alternative qui vous permet de progresser. Le chevalier de coupe, ici en bas, ça peut être chevalier de coupe 2 de pentacle, 3 de pentacle, ça vient aussi parler d'une proposition. C'est-à-dire que vous êtes le chevalier d'épée qui lutte. Il y a la dimension personnelle qui dit vous pouvez faire des choix selon votre cœur pour trouver le soleil, mais il y a aussi le côté transversal qui vient aussi dire le chevalier d'épée, il est là, il lutte contre ses regrets parce qu'il n'a pas pu mettre en œuvre ce qu'il voulait. Il a conscience que ses choix lui permettront de faire la différence, et ça tombe bien, il y a quelqu'un qui vient lui offrir une alternative, et ensemble, ils peuvent créer ce qu'ils désirent, un nouveau projet. C'est un excellent tirage parce que c'est un tirage qui vient vous dire il est temps d'y croire à nouveau. Il est temps d'opter pour le feu des bâtons. Il est temps de vous concentrer sur la recherche d'un nouvel équilibre. L'équilibre, il n'est pas encore là, mais il est à votre portée ici. Vous avez le 4 d'épée et l'empereur. Vous avez ce 9 du soleil, vous avez cet as de bâton, un nouveau départ, cet as d'épée, un nouveau chemin de réflexion. Vous pouvez allumer le bâton et partir à l'aventure. Et c'est là que vous prendrez conscience qu'effectivement, c'est un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il se situe
à un échelon un peu plus élevé qu'avant. Il y a une ascension. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance, quand je vous montre, quand je vous parle d'ascension, à faire ainsi, à faire une courbe ascendante comme on en voit dans les statistiques, alors qu'il faudrait que je fasse un mouvement vers le haut. Mais j'ai aussi conscience que mon mouvement vers le haut n'est pas toujours bien visible. Le recul de la caméra. La guérison, le page de bâton, le pape, le page de pentacle et la roue. La guérison, elle vient quand vous prenez conscience que qu'il s'agit toujours d'agir selon votre cœur, parce que c'est ça aussi la guérison. C'est là que vous accédez à ce statut de roi de coupe, c'est là que vous faites une transition vers le Créateur. C'est quand vous cessez de lutter contre les circonstances et que vous admettez les circonstances sont parfaites telles qu'elles sont, et ça ne change pas ce que je suis intérieurement. C'est pas tellement ce que je suis là qui change, c'est les moyens de faire. C'est à ça que vous devez vous adapter. C'est d'ailleurs pour ça que les cartes, elles vous disent de vous engager dans ce changement, mais de vous y engager en étudiant eh bien, en quoi ce changement vous ressemble. C'est pour ça que je vous parlais de faire des listes et de voir ce que vous avez, ce que vous voudriez avoir, et de faire les choix pour ajuster les deux choses ensemble. Parce que c'est une spirale ascendante, où c'est vous qui enchaînez les expériences, c'est vous qui, par l'expression de votre libre arbitre, faites évoluer les choses, parce que vous saisissez les opportunités, et que à travers ces opportunités, vous pouvez progresser. Et d'ailleurs, c'est le mouvement de la roue. C'est un très très bon tirage qui vous encourage à lâcher le mental, tout ce mental dont j'ai parlé au départ, et à vous concentrer sur les moyens de passer à l'action. Parce que d'une manière ou d'une autre, je vais la mettre ici, d'une manière ou d'une autre, vous avez les moyens de passer à l'action, vous avez les moyens de devenir ce chevalier de bâton. Mais pour ça, il faut abandonner la lutte. La lutte qui est liée à la peur du demain, à la peur de ce qui arrive. Parce que forcément, de la même manière que la situation elle est inédite, la progression derrière ne peut être qu'inédite. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu péremptoire dans ce tirage. C'est parce que c'est vrai que là, les cartes, elles vous disent que d'accepter une offre ou une alternative est une bonne chose. Ou peut-être c'est vous qui proposez. Il est possible aussi que ce soit un encouragement, proposer une alternative à ceux avec lesquels vous travaillez, et vous devenez créateur, doublement créateur, d'ailleurs magicien et empereur, et impératrice, pardon, vous devenez doublement créateur d'un nouveau chemin. C'est peut-être aussi ça. Il y a peut-être aussi vous à qui les cartes recommandent de proposer une alternative à ceux avec lesquels vous travaillez. Une manière de vous dire, faites une proposition, et une nouvelle méthode, une nouvelle idée va enfin être écoutée. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir cette idée que les idées que vous portez en vous, vous avez quelque part toujours eu, jusqu'ici vous étiez sur la défensive, vous évitiez d'en parler, vous faisiez votre petit bonhomme de chemin, mais dans le monde actuel, dans le monde en mutation dans lequel nous sommes, il vous est peut-être donné enfin l'occasion de fédérer autour de vous et de récolter des soutiens, des contributions à ce que vous voulez, vous avez toujours voulu faire, et là vous devenez non seulement le créateur, mais vous devenez un générateur d'intensité, c'est-à-dire que vous emmenez avec vous les bonnes volontés pour créer quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette idée-là dans ce tirage qui est intéressante à développer.
Toujours est-il que c'est votre flexibilité qui me semble le plus... je vais pas dire intéressante, mais le plus pertinent dans cette configuration. By the book. Les choses se produisent telles comme elles doivent se produire. Ça, de toute façon, milk and honey. L'univers obéit à des règles universelles que nous connaissons tous. Et ces règles font que dans l'univers, il y a exactement tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'est à nouveau quelque chose qui est destiné à vous guérir, à vous faire abandonner la lutte, un peu comme la dernière pièce du puzzle. Parce que les choses devaient se passer ainsi. Parce que tout se passe pour une bonne raison. Flexible. J'en ai parlé de la flexibilité en plus. A change in the wind. Il va falloir vous adapter aux nouvelles circonstances. Vous en avez la capacité. Vous avez la capacité à vous adapter. Parce que c'est d'adaptation qu'il est question ici. C'est pour ça que une guérison est possible et souhaitable. À partir du moment où vous admettez que c'est la fin d'une époque et que lutter ne sert à rien, vous lâchez prise. Lâchez prise, je n'ai même pas insisté dessus parce que ça devient évident. Vous lâchez prise et vous décidez que le moment est venu de passer à l'action. Que ce soit vous qui décidiez de faire une proposition, ou vous décidiez d'accepter une proposition sur un nouveau projet, un nouveau parcours, une nouvelle idée, un changement, recherchez de toute façon votre plus grand bien. Parce que ce changement, dans le vent, il est... is blowing in the wind, il fleurit déjà dans le vent. Beaucoup de personnes ont déjà des propositions qui sont constructives, des opportunités sont déjà choisies par ceux qui ont déjà conçu, si je puis dire, ce qu'ils veulent vivre profondément. Grand livre des pourquoi, régénération. La lutte, ce phénomène de lutte, c'est une notion qui revient souvent dans l'œuvre d'Osho, parce que forcément, lui-même nous recommande par exemple de lutter contre nos conditionnements. Bah oui, parce qu'il nous recommande d'abandonner nos conditionnements. Il nous recommande de comprendre à quel point nous sommes conditionnés par certains comportements, par certains enseignements que nous avons reçus, par certaines croyances qu'on nous a inculquées, et que eh bien, il faut les abandonner derrière soi. Et ça provoque souvent un phénomène de lutte, parce qu'on est là à devoir renoncer à d'anciens schémas, à d'anciens comportements, modes de réflexion, modes d'action qui ne sont plus opportuns. Mais pour Osho, c'est la régénération le plus important. C'est de comprendre que quand on laisse tomber toutes ces règles qui nous enferment dans un carcan rassurant de je dois faire ci, il faut que ce se passe comme ça, il est nécessaire d'être ainsi, on retrouve une totale liberté de mouvement. C'est pour ça qu'ici le chevalier de bâton, c'est le chevalier de l'intensité. C'est pour ça que on devine que la silhouette ici, elle porte très peu de vêtements, parce que toute son attention, elle est concentrée sur ce qui lui semble essentiel. Ça semble jaillir de son cœur, même si on devine le bras. Il y a réellement le désir de parvenir à ce stade-là. Le créateur, puis au dos, maintenant je note, j'ai co-create. Parce que c'est ainsi que ça doit être selon le livre. L'univers nous amène quelque chose, et à condition que nous soyons en paix, nous pouvons créer. Nous pouvons transformer une opportunité en un nouveau projet, en une nouvelle relation, en une nouvelle joie,
en une nouvelle œuvre, en un nouveau travail. Chaque opportunité recèle un potentiel qui n'est jamais exprimé tant que vous n'avez pas exercé votre créativité sur ce potentiel. La fameuse spirale ascendante. Truth be told. Il y a des... Here and now. Il y a des portes qui s'ouvrent. Si vous rentrez en lutte contre le changement, vous ne verrez pas les portes s'ouvrir. Mais si vous êtes concentré sur le présent, si vous avez fait la paix avec le passé, et que, eh bien, n'ayant plus d'appréhension, enfin, n'ayant plus de regrets sur le passé, vous n'avez pas d'appréhension sur le futur, puisque les appréhensions sur le futur, on les construit toujours sur les problèmes du passé. Là, vous pouvez être au présent, là, vous pouvez voir les opportunités, là, vous pouvez sentir où souffle le vent et vous adapter. Il s'agit de refermer le grand livre des pourquoi et d'admettre que les choses sont ce qu'elles sont. À partir du moment où vous refermez le grand livre des pourquoi et que vous admettez les lois universelles, il y a une régénération parce que vous prenez conscience bien, que les choses se passent comme elles doivent se passer et que c'est une spirale ascendante. Et que tant que vous suivez le mouvement, que vous suivez le courant au sein de cette spirale, tout va bien se passer. Allez, deux dernières cartes pour le cancer. En ce moment, je suis abonnée au Père. Come to the age et tout aussi. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est réellement une spirale ascendante, on a la même idée dans Come to the Age. Vous passez au niveau suivant, les énergies vous permettent d'accéder à un nouveau stade dans votre vie. Et cela perdurera tant que vous suivrez le courant. Tant que vous laisserez les choses évoluer. Tant que vous serez concentré sur le fait d'ouvrir vos ailes et de réellement prendre votre envol. Le moment est venu de cela. J'ai envie d'en tirer deux autres. Le moment est venu de croire en vous-même et de vous lancer à l'assaut de votre vie. Parce que le défi, c'est d'être créateur. C'est d'être créateur de quelque chose qui vous fait progresser et qui contribue à vous rendre plus heureux, plus épanoui, plus vous-même. C'est un très très bon tirage pour vous. C'est un tirage qui vous dit, vas-y, fais-toi confiance, passe à l'action. Les choses ont changé, les choses ont évolué, mais vous êtes parfaitement capable de faire avec ces nouveaux paramètres. Concentrez-vous sur ces nouveaux paramètres. Soyez à l'écoute, soyez flexible et à l'écoute de ce qui s'annonce. Pour le reste, les choses se passeront comme il se doit. Comme il se doit, elles se passeront, et c'est votre attitude qui leur permettra de vraiment progresser, de vraiment devenir ce que vous aspirez à devenir. Parce que plus vous mettez de vous-même dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, et plus vous êtes susceptible jour après jour de vous coucher chaque soir en vous disant je me suis épanoui aujourd'hui, j'ai été heureux aujourd'hui. Et demain, demain c'est une journée formidable qui m'attend. C'est quelque chose qui est parfois un peu long à se mettre en place, mais une fois que c'est en place, là vous n'avez même plus besoin qu'on vous explique le concept de la spirale. Parce que vous la sentez, la spirale. Parce que vous suivez le courant et vous savez. Vous avez déployé entièrement vos ailes, votre capacité à être créatif et à progresser. Et c'est là que vous passez à, on va dire de courbe à une autre, vous passez à chaque fois au stade supérieur. Faites-vous confiance ce mois-ci, même si les énergies sont encore un peu difficiles, mitigées, le moment est venu de passer à l'action. Les choses vont évoluer de nouveau ce mois-ci, ça se confirme de plus en plus.
Ouais, cette fois j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, au revoir.